Bienvenue une fois de plus dans votre émission Parlons Religion, aimables téléspectateurs, enfants des dieux, chers pasteurs, serviteurs de Dieu de partout où vous nous suivez. Bonsoir et bienvenue une fois de plus dans votre émission qui vous édifie, qui vous fortifie, qui vous pousse encore à vivre les oracles de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes avec la communauté, la grande communauté Arche de la gloire de l'Éternel, dirigée par notre papa. Lui, c'est Bishop Jacques Ilunga. Il vit en Belgique. Mais aujourd'hui, sur ce beau plateau, tout on a bu 2 heures, bah oui, alors ce sont les fils à papa Jacques, qui sont nos papas. Surtout papa Jacques, papa Coco. Alors sur ces beaux plateaux de l'église Arche de la gloire de l'Éternel, paroisse La Source, je suis avec notre papa, évêque Israël Monga. Il y en a quoi, évêque Afrique centrale. Alors évêque, bonsoir. Bonsoir maman. Comment vous allez? Non, je vais bien. Welcome. Merci beaucoup maman. Ouais, évêque n'est pas seul, il est accompagné de notre évêque, toujours de la grande communauté Arche de la gloire de l'Éternel. Lui, c'est encore notre papa. Lui, c'est évêque Élisée Moukele. Évêque, welcome. Merci, maman. Welcome parce qu'il s'occupe de l'Afrique australe. Sinon, nous côté Kuchini. Alors, papa, comment vous allez? Oui, je vais très Comment vous avez trouvé votre pays? Le pays, je crois la grâce de Dieu. Ouais. La grâce de Dieu est là. Oui. Nous sommes bénis. Dieu est en train de faire quelque chose. Surtout. Et comment se portent nos églises du côté Afrique australe, église Arche de la gloire de l'Éternel, tout va bien? À merveille, nous évoluons dans la vision. Oui. Il y a des étapes que nous avons franchies. Oui. Et nous allons continuer dans la marche. Oui. Et surtout, aimables téléspectateurs, aujourd'hui, le thème, c'est les dimensions. Les dimensions. Nintaïta Moussoïli. Papa, évêque Israël, Taïta du Moussoïli. Pourquoi les dimensions? Pas ma dimension. Mantoua. Waouh, gloire à Dieu. Alors, évêque, qu'est-ce que signifie la présence de notre papa sur ces beaux plateaux aujourd'hui à Lubumbashi? Parce que je veux normalement recevoir. Exactement. Oui. Donc nous voulons dire que la présence de l'évêque prophète, oui, prophète, Élisée Moukele, c'est pour venir parler à la vie, parler à la nation, oui, parler aussi aux églises et aux hommes de Dieu. Tout à fait. Il a un message prophétique que le Seigneur lui a donné. Et surtout, je me veux délivrance, dimension. Donc, mon thème un peu compliqué là, c'est Dieu à quoi? Vous êtes les enfants de même... d'un même père. Nous avons la même source. Waouh, gloire à Dieu. Alors, un mot à votre papa lorsqu'il va nous suivre. Nous, c'est notre coco. Nous voulons dire à Papa Jacques que nous l'aimons beaucoup. Gloire à Dieu. Papa Élisée, vous l'aimez aussi? Nous aimons beaucoup Papa Jacques. Oui. Il nous a enchantés. Merci beaucoup. Papa Coco, nous t'aimons aussi. Ouais. Papa, pourquoi d'abord ces thèmes, les dimensions? Parce qu'aujourd'hui, dans la ville, on parle de recevoir la bénédiction, recevoir les miracles. Mais pourquoi vous avez voulu parler de dimension? On ne va plus recevoir. On a déjà reçu l'Esprit de Christ. Et l'Esprit de Christ développe en nous des phases, des niveaux. C'est ce que nous appelons dimension au pluriel. Oui. Et l'objectif de ce message, il est très important. Pourquoi? Parce que Dieu travaille dans le temps. Et le temps de Dieu est composé des événements. Oui. Des événements particuliers pour la vie de chaque personne et même la vie de toute une ville et de toute une nation. Et ces événements, ce sont des niveaux. Oui. Ce sont des étapes. Et ces étapes, nous les pénétrons d'un temps à un autre. Et c'est dans la pénétration de ces étapes que nous appelons des dimensions. Des dimensions. En fait, je vais déjà définir comment j'entends dimension. Je vais le faire d'une manière prophétique. Tout simplement veut dire que dans une destinée, il y a des niveaux. Et une dimension, c'est un niveau dans un domaine particulier. Voilà. Wow. Par exemple. Par exemple, nous avons
plusieurs éducateurs, mais il y en a qui donnent cours à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université. Gloire à Dieu. Et on a combien de sortes de dimensions? Il y a plusieurs dimensions. Oui, oui. Il y a d'abord la dimension visible, il y a la dimension invisible, il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension émotionnelle, il y a des dimensions mentales, et ça sont des dimensions. Parmi ces dimensions-là, alors je peux prendre la dimension spirituelle. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette dimension spirituelle? Une dimension spirituelle, c'est un niveau spirituel qui fait partie de votre destinée. Qu'est-ce qu'une destinée? Ce sont des choses que Dieu va faire avec vous. Des choses que vous aurez. Des personnes que vous rencontrerez. Ce que vous êtes. Dans un laps de temps. Que Dieu vous a donné. De vivre sur la terre. Et pas seulement ça, jusqu'au-delà. Nous entrons encore à une autre dimension. Voilà. Donc, ce qui fait que Dieu, il veut que nous puissions expérimenter tous ces niveaux-là. Alors, les changements des niveaux, c'est ce qu'on appelle dimension. Lorsque vous regardez, que ce soit le pasteur, les hommes de Dieu, est-ce que réellement ils entrent d'une dimension à une autre? D'après votre constat? Oui, évidemment, n'oubliez pas aussi que le changement des dimensions peut varier du côté positif ou négatif. Et nous avons observé qu'il y a des changements du côté négatif et du côté positif. Humblement, je dis que j'ai vu des hommes de Dieu qui ont pénétré des dimensions. Je suis ici il y a 3 ans que je ne suis pas venu, mais quand je suis venu, déjà aujourd'hui, j'étais avec mon frère l'évêque Israël. J'ai vu une nouvelle dimension. Alléluia. Croyez-moi. Et je suis vraiment, comme on dit en anglais, excited de voir les choses qui vont se faire, parce que je sais que c'est déjà un autre niveau. Voilà. Et partons de la parole de Dieu, à la lumière de la parole, quel est l'exemple qui peut aussi justifier les destins ou encore la destinée d'une personne par rapport à notre thème? Voilà, je ne veux pas trop parler de la destinée, je vais parler des dimensions qui sont des étapes dans une destinée. Dans le livre de Jean, nous allons déjà aller là-bas. Jean, oui. Jean, chapitre 7, le verset 38. Et là, nous voyons Jésus faire une déclaration. Il dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est une déclaration qui est lié aux dimensions dans une destinée. J'explique. Jésus n'a pas dit un fleuve d'eau coulera. Il a dit des fleuves d'eau. Ça veut dire qu'il y a plusieurs fleuves qui vont couler. Et un fleuve, sur le plan tout à fait spirituel et dans le concept dont nous sommes en train actuellement de travailler, c'est en fait l'Esprit de Dieu. Et il parlait de l'avènement du Saint-Esprit. L'Église et les hommes, les femmes qui ont reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas seulement reçu un être divin, spirituel, mais ils ont aussi reçu les vagues de l'Esprit. Qui sont des dimensions. Voilà. Et c'est ça le vrai message des temps. Nous avons reçu l'Esprit, on a vu des vagues. Mais est-ce que ça s'arrête là? Non, il y a encore des fleuves, encore des fleuves, encore des fleuves. Et que représentent les fleuves? Ce sont les dimensions. Les dimensions. Des niveaux à atteindre dans un domaine particulier. Il faut bien le saisir. Si Dieu vous a appelé dans le prophétique, il vous a appelé dans l'apostolique, vous êtes dans un domaine apostolique, c'est ça votre domaine. Et dans ce domaine-là, il y a des dimensions. Ça, c'est que nous avons prophétique, apostolique, évangélique. Timbondation, c'est dû à quoi? C'est dû à l'ignorance. Et quand on va parler des saisons, je vais vous expliquer comment est-ce que la première saison de la vie d'un homme qui marche avec des dimensions avec Dieu, c'est d'abord de connaître qui il est. Le plan de Dieu dans sa vie. Voilà.
Mais là, on a eu le plan de Dieu pour Maïcha. Parce qu'ils n'ont pas passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour être initiés et de comprendre quelle est la pensée de Dieu. Et comment maintenant entrer dans les dimensions? Voilà, donc je vais illustrer, ça c'est un message que le Seigneur m'a donné. Amen. Et je suis venu dans la ville avec cette voix prophétique. Alléluia. La voix prophétique, elle vient avec plusieurs dimensions aussi. Elle peut venir comme une voix faible, elle peut venir comme une voix qui coule comme des fleuves d'eau, elle peut venir comme des tonnerres. Ça dépend de celui qui le reçoit. Pour Naaman le lépreux, c'était une petite voix faible d'une domestique dans la maison qui disait qu'il y a un prophète en Israël qui peut te guérir. Mais ça sortait d'une personne qui était très faible dans la maison. Ça veut dire quoi? Très faible? Ça veut dire tout simplement que l'enveloppe que Dieu avait utilisée n'était pas l'enveloppe que les gens attendaient. Pour voir le niveau de Naaman. C'était un grand général. Il ne pouvait pas s'attendre de la solution d'une servante dans sa maison. Mais Dieu a utilisé, Dieu a utilisé cette dimension-là pour parler. Alors, je demande à la ville de ne pas regarder les enveloppes que le Seigneur utilise. Alléluia. Mais d'écouter le message de Dieu. Et je suis très convaincu que ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est une connexion divine. C'est un moment où Dieu va toucher plusieurs, et même pendant que nous parlons, il y a beaucoup qui sont touchés. Amen. Je vais illustrer avec d'abord le premier verset dans le livre, nous allons prendre dans le livre des psaumes. Ça, c'était le psaume. Oui. Toujours à la lumière de la parole. Oui. Dans le psaume de David, 42. La Bible dit, une vague appelle notre vague. Un fleuve appelle un autre fleuve. Donc, ça tient dans ce que je suis en train de dire, que quand on reçoit le Saint-Esprit, derrière la réception du Saint-Esprit, il y a encore d'autres choses que le Seigneur va faire. Mais si on comprend d'abord la première chose que le Seigneur a fait, c'est en ce moment-là que ça va inviter d'autres choses. D'autres choses, oui. Il faut d'abord comprendre la première dimension pour entrer dans une autre dimension. C'est ce que la Bible dit. Alors, nous voyons maintenant dans le livre de Genèse. Genèse, oui. Dans le livre de Genèse au chapitre 4. 4, oui. À partir du verset 25 au verset 26. Le verset 25 parle de remplacement de Abel par Seth. Oui. Voilà. Donc Abel, c'est un homme qui a la révélation de la justice de Dieu. Et je vais vous expliquer. C'est que Abel, il a vu le Christ. Il a vu le Christ. Parce qu'il a fait le sacrifice excellent. Il a pris l'agneau, il a sacrifié, et il a mis sur l'autel des holocaustes. Et la Bible dit, Dieu a approuvé son sacrifice, parce que c'est un sacrifice de sang. Comparativement au sacrifice de son frère, qui n'était pas fondé sur la révélation de Dieu. Et l'agneau qu'il a posé sur l'autel, c'était le Christ. Mais Abel ne l'a pas fait par sa propre intelligence, c'est parce qu'il était initié par la révélation de son père Adam. Parce que Adam a vu aussi le Christ dans le jardin. Quand il a péché, il s'est dénudé de la gloire de Dieu, et le Seigneur est venu le visiter. Il le cherchait, lui il s'est caché. Et la Bible dit que le Seigneur prit un agneau, il sacrifia l'agneau pour revêtir cet homme de la peau de cet agneau. Le revêtir, couvrir sa nudité, qui est la nature du péché. C'était le Christ, c'était l'œuvre de la rédemption. C'était une prophétie de Christ, l'agneau de Dieu sur la croix. Et son père les a enseigné cela. Il leur a enseigné cela.
Mais Abel a reproduit la sémence de son père, mais Caïn ne l'a pas fait. C'est comme ça que Dieu a approuvé Abel. Et c'était ça, la révélation. C'était une dimension. Maintenant, comme le diable attaque les dimensions. Les dimensions, oui. Les dimensions dans les destinées. Déjà, il a détruit Abel. Mais il y a une chose que le diable ne maîtrise pas. Ce sont les principes des dimensions. Le principe des dimensions. Pour créer les dimensions. Le premier principe, c'est le principe du remplacement. Donc, il ne peut pas maîtriser ça. C'est que quand Dieu met une dimension, il y a toujours une pièce de rechange. Alléluia. Dieu fait une chose 2 fois. 2 fois. Exemple. Adam. Il est créé de la terre. De la terre, oui. Le second Adam, Jésus. Il est créé du ciel. Alléluia. Mais le second, il est plus parfait que le premier. Mais le diable a attaqué le premier. Il n'avait pas la révélation du second. Il ne connaissait pas le principe du remplacement. Parce que comme il y a révélation, il y a second. Il allait C'est pourquoi la Bible dit, si le prince de ce monde aurait connu la sagesse de Dieu, il n'aurait pas crucifié le Fils de Dieu. Voilà. Donc, quand il a détruit la première sémence, il y a le remplacement. Or, le remplacement, ce n'est pas une restauration. Il y a une différence. Oui, parce que aujourd'hui dans l'église, on prêche beaucoup sur la restauration. Que Dieu vous restaure. La restauration, c'est la réparation de quelque chose qui a été abîmé. Tout à fait. Mais le remplacement, c'est changer quelque chose qui a été abîmé par une autre chose de la même nature à même les mêmes fonctions. On ne pas La restauration, c'est le renouvellement ou arranger, réparer quelque chose qui a été détruite. Mais le remplacement, c'est le changement de quelque chose qui a été détruit par quelque chose de la même nature opérant avec les mêmes fonctions. Gloire à Dieu. Exemple. Pneu de voiture. Quand ça crève, on enlève, on met le pneu de rechange. C'est toujours la même fonction. Exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, avec le message de dimension, nous sommes venus dire à l'Église que Dieu va libérer l'onction pour remplacer. Alléluia. Et je vais dire quelque chose. Avec Israël. En fait, dans la technologie spirituelle du remplacement, le mot 7, qui est le symbole du remplacement en hébreu, on dit chet. Ça signifie qu'il y a 2 mots. Le premier c'est le chet et le deuxième c'est les et. Le chet qui signifie le feu et les et en hébreu signifie l'alphabet hébraïque des aleph et atav. J'ai dit que dans le principe du remplacement, lorsque Dieu commence à remplacer, il utilise deux dimensions qui est dans le nom des 7. Et en hébreu, 7 est écrit chet. Alléluia. Ça signifie qu'il y a la dimension du chet pour le feu, et pour la parole, qui est l'alphabet hébraïque. Ça signifie que chaque fois que Dieu veut remplacer le premier Adam au travers du deuxième Adam, Dieu utilise la parole comme être et le feu comme l'esprit. Et c'est pourquoi pour récupérer l'homme, de réparer l'homme, remplacer l'homme, remplacer le premier Adam, il fallait que le Fils vienne et il fallait que le Saint-Esprit vienne. Et les 2 forment la parole de feu que l'évêque vous amène dans cette ville de Lubumbashi. Wow. Est-ce que papa veut nous aller où est-ce que feu la parole aujourd'hui en regardant vraiment l'Esprit de Dieu, est-ce qu'il y a l'Esprit de Dieu et la parole vraiment qui circule dans nos églises? L'Esprit de Dieu est là. La dimension feu et la dimension du verbe, la parole est là. Mais
c'est quelque chose qui est le secret de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas partout. Ce n'est pas partout parce que si c'était partout, alors on aurait déjà vu des grandes manifestations. Alléluia. Mais ça vient. Ça vient. Oui, ça vient. C'est une saison. En fait. C'est une saison. Nous entrons dans cette saison. Exactement. Oui, c'est pourquoi les prophètes sont envoyés pour déclencher les saisons. Avec Moïse, les prophètes aussi sont envoyés aussi de détruire les saisons. Évidemment. Évidemment. Et il y a des prophètes qui sont envoyés pour détruire les saisons qui n'ont pas glorifié Dieu. Parce que si on est saisi par une saison, cette saison ne glorifie plus Dieu, il faut la juger. Il y a aussi des faux prophètes qui annoncent des saisons qui n'ont pas été annoncées par Dieu. Et quand l'Église entre dans une saison qui n'a pas été annoncée par Dieu, il y aura maintenant la dérive. Et le vrai prophète vient pour remplacer ces saisons-là. Et comment édifier les enfants de Dieu? Et comment les connaître? Parce par le signe de feu. Par les signes de feu. Le signe de feu, c'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu produit le caractère de Dieu. Tout à fait. Le caractère de Dieu s'exprime par la vie courante d'une personne. Sa manière de parler, sa manière d'être et sa vie dans le secret. La vie de Dieu commence dans le cœur de l'homme. Et ça se manifeste dans la société où Dieu lui a placé. Alléluia. Ça se manifeste aussi par l'éthique divine. Et les choses cachées sont plus puissantes que les choses visibles. Quand il y a la lumière, le ténèbre fuit. La lumière, elle s'impose. Nous pouvons lire cela par les actes, les œuvres, la parole d'un homme et aussi sa présence. Parce que la présence d'un homme qui a la présence de Dieu annonce Dieu. Alléluia. Et ça se sent aussi par ceux-là qui ont la foi. Voilà. Évêque Israël, comment entrer maintenant dans les dimensions? Je crois que l'évêque a tout dit. Je crois qu'il peut d'abord continuer. Et je parlerai à la fin. Et évêque, comment entrer dans les dimensions? Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas une dimension. Oui. Alors, chers téléspectateurs, moi, tout le semaine, nous parlons religion. Là, on n'a pas une dimension, connexion, il faut me pâtir, ma foute à mon mais comment entrer dans cette dimension-là? C'est comme ça que, quand Dieu a fait le remplacement de Seth, Seth a engendré Enoch. Enoch, c'est le premier homme qui a commencé à invoquer Dieu. C'est la dimension de l'invocation. Voilà. Là, on va vraiment parler d'une manière pratique. L'invocation, c'est quoi? C'est l'imploration d'un être divin par la prière, les cérémonies et les déclarations pour une intervention immédiate. Maintenant, quel est cet être divin? Est-ce Dieu ou un esprit séducteur? Tout à fait. Deuxièmement, quelle est cette prière? Est-ce qu'elle est biblique ou elle est extra-biblique? Extra-biblique, ça est sentimental. Parce que la prière, c'est le résultat de la parole de Dieu dans l'esprit d'un homme. Alléluia. Cérémonie, qu'on appelle les pratiques. Quelles sont ces pratiques-là? Parce qu'il y a des pratiques qui sont doctrinaux, il y a des pratiques qui sont prophétiques. Les pratiques prophétiques, la doctrine. Heureusement, on est prophète. Moi, on a appliqué à Dieu parce qu'aujourd'hui, tout le monde a pratiqué. Tout le monde a dit, quand on a pris Mayani, on n'a pas de délivrance. Comment on a fait saucisse, on a eu saucisse, mais on a payé $100, mais arrivé saucisse. Mais c'est avec, parce que, et même les téléspectateurs, on a déjà ma match là. Évidemment. Mwingine wamsema ndo kafute pile mayibo ya mumai ya chini ya mai la mweupe.
Quelle pratique vous avez? Oui, sur le plan doctrinal, il y a des pratiques qui ont été définies dans la Bible. On appelle les alliances. Les alliances. Ce sont les alliances qui sont des enseignements bibliques. Je vais prendre un exemple, l'imposition de main. Dans le livre aux Hébreux, il me dit que quittons les enseignements élémentaires qui sont l'imposition de main. Donc l'imposition de main, c'est doctrinal. Ce sont des cérémonies doctrinales. Ça, ce n'est qu'un exemple. Voilà. Donc, l'application d'huile d'onction, c'est aussi doctrinal. C'est vrai. Oui, parce que l'apôtre Jacques a dit, si un homme est malade, il faut l'amener chez les anciens. On prie pour lui avec l'application de l'huile d'onction. Maintenant, là, il faut faire attention parce qu'on n'a pas défini où et comment. Mais aujourd'hui, Michimika évêque, on a dada na côté qui push. Parce que maman, mais prophète ou encore pasteur, Ananita, c'est non dada, il va vous aller l'état huile d'olive. On appelle qu'à huile d'olive évêque. Bon, on parle d'huile d'olive, arrange par la maman villa chisade. Est-ce qu'il est huile d'olive ou le maman comme malade à toujours, mais ou le maman choisit mais vous comprenez après quoi appliquer baranguka na donc il n'y a pas de pratique prophétique. Non, ce pratique-là, nous sommes d'abord sur le pratique doctrinal. Ce pratique-là n'est pas doctrinal. Parce que ce pratique... Oui, Élisée a fait bouche à bouche, ventre à ventre. Merci. Je suis dans le livre de Jacques. Et là, il dit, il faut les oindre. Maintenant, par rapport à votre exemple qui est pertinent, oindre où? Oindre comment? Là, ça relève maintenant de ce qu'on appelle la piété. Parce que la piété, c'est une notion biblique. Qu'est-ce que c'est que la piété? C'est ce qui relève des éthiques et de la nature de Dieu. Si Dieu dit qu'une femme doit s'habiller décemment dans la Bible, ça veut dire qu'il doit cacher les parties corporelles. Maintenant, comment est-ce que quelqu'un qui fait l'application de l'onction va briser cette loi-là jusqu'à enlever les habits? Exactement. Donc ce n'est plus doctrinal, cette pratique devient démoniaque. Waouh! Pando, ni démoniaque? Oui, vous continuez. Et pourtant, l'huile d'onction, c'est une âme très puissante dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ça détruit les maladies, n'oubliez pas ça. Et les maladies, nous avons beaucoup. Nous avons l'évêque Israël qui est médecin, qui vous dira que les maladies ne sont pas seulement sur une dimension physique. Il y a des maladies qui relèvent de la mentalité, qui relèvent des esprits et tout ça. Et l'huile d'onction a des vertus spirituelles pour détruire les racines des maladies. Donc c'est très puissant. C'est très puissant. Nous aurons le temps de développer cela prochainement au séminaire que nous avons. Alors, comme je disais, que voilà, ça ce sont des pratiques doctrinales. Maintenant, allons sur les cérémonies prophétiques. Prophétiques, qui est important. C'est ce que nous appelons des instructions. Je prends un exemple. Ce n'est pas une doctrine de dire à la veuve de Samarie que va prendre la substance que tu as, prépare et donne-moi que je mange. Parce que, ainsi dit l'Éternel, l'huile ne manquera pas, la farine ne manquera pas. Ce n'est pas doctrinal, mais c'est une révélation précise qui a été donnée au prophète pour régler le problème d'une femme. Maintenant, Dieu aussi révèle aux prophètes des pratiques pour amener des solutions dans la vie d'une nation, ou dans la vie de l'Église ou des individus. Mais comme je l'ai dit, tout repose sur la piété. La piété. Parce que la Bible dit, plusieurs font profession de la piété, mais ils renoncent sa force. La force, c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas dire aux gens, allez manger les herbes. Chez nous, en Afrique du Sud, on voit les gens donner des serpents, des crapauds,
Voilà, ce sont des esprits séducteurs. Ouais. Mais il y a des pratiques qu'on appelle des instructions prophétiques que l'homme de Dieu peut donner pour provoquer un miracle. Par exemple, je prends le cas d'Agabus. Agabus, il prend la ceinture de Paul, il se lie et il prophétise. Il dit qu'il y a un événement qui va arriver. Cet homme sera arrêté. Mais d'abord, il s'est lié la ceinture de cet homme-là. Ce pratique-là était prophétique. Mais ça n'a rien d'impie. On prend par exemple l'exemple de Christ qui prend la boue, il met sa salive, il fait l'application. Il dit, va te laver. Ça n'a rien d'impiété. Mais nous voyons la force derrière. Comprenez? Donc il y a beaucoup de pratiques prophétiques, mais ce sont des actes ponctuels. Mais si ça commence à piquer votre esprit, parce que nous tous, nous avons reçu l'esprit de discerner qui est le véritable. Exactement. Et si une instruction prophétique tique l'esprit d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'un enfant de Dieu, ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui est illicite. Il y a un esprit séducteur derrière. Il y a aussi un aspect avec l'idée du dogmatisme. Ça signifie que Dieu n'opère pas le miracle de la même manière. À l'un il dit prends ton lit, marche. À l'autre il dit va te laver dans les eaux de Siloé. À l'autre il prend la boue, il le fait. Ce qui fait que si une pratique devient comme un dogmatisme, tout le monde boit de l'huile, tout le monde de l'huile, tout le monde boit de l'huile, tout le monde danse dans l'huile, ça signifie quelque part Dieu n'opère pas comme ça. Dieu peut changer. À l'un ta foi t'a sauvé, à l'autre il a touché les vêtements. Si tout le monde doit commencer à toucher les vêtements, et si aujourd'hui j'ai fait une église, j'ai dit l'église est guérie par la boue et la salive, qui est dans cette église, alors que Christ a fait ça. Personne ne gênera. Mais Jésus l'a fait une fois. À une autre personne, il a agi différemment, parce que l'Esprit de Dieu, qui est l'image du fleuve, qui l'explique, le fleuve est différent de la mer. Le fleuve se renouvelle, le courant d'eau passe, ça se renouvelle. Donc il n'y a pas d'habitude. Ce qu'il a fait hier, il peut le changer aujourd'hui. Et je vais dire en termes simples, le premier Élie a fait descendre le feu du ciel sur la terre. Et c'était le signe de Dieu. Mais le même signe d'Apocalypse 13 a été utilisé par le faux prophète qui était la deuxième bête, qui parlait comme un serpent. Lui aussi a fait descendre le feu, il a séduit les gens. Et ce qui fait que le dernier Élie qui vient n'utilise plus le feu qui descend, il utilise le feu de la parole, qui est le chet qu'on vient de dire, qui est le 7, qui est le remplacement. Merci beaucoup, aimables téléspectateurs. 3 jours à ne pas manquer à l'église Arche de la gloire de l'Éternel, paroisse La Source, tronçon qu'il est la balanda de la Révolution, avenue Biaï. Nous sommes là chaque jeudi. Ça y jeudi, allez, tu n'as déjà. Vendredi demain à 16h30, venez toucher profondeur, toucher ma oracle à Mungu, il est déclaré, toucher parole à Mungu, délivrance. Et dimanche, Dégon, enfin il y a Dégon. Donc le matin nous sommes là à 8h30, 11h30. Là c'est le premier culte. Maintenant il est 18h, il y a 16h30, 18h. Et venez vivre les prodiges de l'Éternel. Hein? Selon peut-être tu priais à cause que nous ma dimension moyenne, mais qu'il y a pas connu comment qu'on a une dimension. Elle c'est tout à coup la couche chapane. Je te veux papa. Non, nous allons faire des déclarations. Parce que quand on fait l'invocation, il y a la prière, il y a les pratiques, il y a aussi les déclarations. Les déclarations. Ce sont ces déclarations qu'on appelle les décrets. Les décrets. Divins. Un décret, c'est une loi. C'est une loi. Et la raison du décret, c'est pour annuler les lois. Des lois d'avant. Et surtout lorsque vous parlez de loi, là je vois évêque Israël Bongadon, mari et femme des nuits. Donc ça sera encore détruit. Exactement. Et l'évêque devait parler de la longue vie en d'autres termes. Toujours dans ces séminaires de 3 jours. Tout à fait. À cause du temps, nous allons aussi parler d'une autre dimension, toujours dans la lignée de Sainte, avec Methuselah, l'homme qui a vécu le plus de temps sur le plan physique. Et c'était aussi une dimension. C'était combien de temps d'abord? 300 combien? C'était plus de 900. 900 ans. Au-delà, on va vérifier ça avec l'évêque Israël. Et ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien, c'est une dimension.
Et cette dimension n'a jamais, ce record-là n'a jamais été battu. Non. Parce qu'il avait compris une dimension. Et c'est passé comment avec la dimension? Ce sont des saisons. C'est la compréhension des saisons dans la vie d'un homme. Donc, il avait... La saison était comment? Oui, il a compris les 3 saisons de la vie d'un homme qui a une destinée avec Dieu. Il y a la première saison où Dieu te révèle qui tu es. Qui tu es? Tu dois savoir qui tu es. C'est comme ça que nous avons la cacophonie. Et nous avons aussi des hommes qui font des choses pour lesquelles ils n'ont pas été mandatés, ils n'ont pas été créés, ils n'ont pas été envoyés. Ça, c'est la première chose. La première chose. Dieu, dans la première saison, il vous enseigne qui vous êtes. Qui vous êtes. Et il vous enseigne qui il est. Alléluia. Il vous enseigne aussi qui sont les autres, qu'on appelle vos prochains. Vos prochains. Parce que dans une destinée, vous allez opérer sur ces 3 dimensions. Vous allez opérer avec la connaissance de Dieu, la connaissance de vous-même et la connaissance des hommes et des femmes. Tu n'as pas besoin de confondre la connaissance avec Élisée. Voilà. Donc, c'est cela. Et cette saison-là, quand elle s'achève, Dieu commence maintenant une autre saison. Une saison où vous commencez maintenant à donner ce que vous avez reçu. De Dieu. De Dieu. La connaissance que vous avez reçue de Dieu, vous la transmettez par rapport aux actes, par rapport à la vie, par rapport aux œuvres que vous faites. Et aussi, vous la transmettez à vos prochains, vous la transmettez à la société où Dieu vous a établi. Vous devenez un canal de révélation, de bénédiction, de manifestation de Dieu, qui se conclut par ce que nous appelons un héritage. Et c'est cet héritage-là qu'on appelle la saison du repos. Quand l'homme, après avoir éduqué et il travaille, maintenant il commence à bénéficier du fruit de son travail. Alléluia. Toutes ces saisons-là font partie d'une destinée. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Il attaque les saisons pour rompre. Et quand il rompt, en ce moment-là, il attaque la vie. Vous êtes perdu, hein? Il attaque la vie. Or, la vie, ce n'est pas seulement la vie physique, ça peut être aussi la vie d'un business, des affaires, la vie d'une église, la vie d'une nation. Il peut interrompre ça. Vous entrez maintenant dans le domaine de la mort. Et vous invitez des esprits qui vont gouverner. Alors, Dieu nous a donné les décrets pour déclarer la vie. Alléluia. Et c'est ce qu'on va faire. Il y a aussi le décret pour déclarer l'invocation de Dieu. L'invocation de Dieu. Oui, nous allons le faire. C'est un service. C'est un service. C'est tout un service que Dieu a instauré dans son royaume. Alléluia. Nous allons déclarer, mettre des décrets, annoncer des décrets. Et la Bible dit que lorsque je vais décréter, le Seigneur l'établira. Donc le Seigneur va établir. Et finalement, en conclusion, parce qu'on a 3 jours devant nous. En conclusion, la dernière dimension, c'était Noé. C'était Enoch et Noé. On a fait l'état. Enoch, il marche avec Dieu. Et la Bible dit, il n'a pas connu la mort, il a été enlevé. Alléluia. Il a été enlevé comment? Il a été enlevé du milieu de ceux-là qui meurent dans une vie, comme on dit en anglais, common life. Une vie sans sens. Une vie qui n'a pas en anglais, meaning. Ça veut dire que ça n'a pas de substance. Ça n'a pas de référence. Une vie qui n'a pas de référence. Et Dieu nous enlève de là. Parce que quand on marche avec Dieu, Dieu fait une différence. Oui, Dieu fait une différence. Ce que nous faisons, on le fait d'une manière excellente. Et il y a l'approbation de Dieu. Oui, il y a l'approbation de Dieu. On va montrer comment est-ce que Dieu approuve. Oui, comment Dieu a approuvé Enoch. Comment Dieu a fait la différence entre lui et les mortels. Et dans quelle dimension il a fait combien de temps, Enoch? Il a fait 600 et quelques années. Et il a marché 365 jours. Là, il y a une révélation encore, parce que... En fait, là, je voulais ajouter à ça. Le mot Enoch signifie, étymologiquement parlant en hébreu, ça signifie initié.
Ça signifie encore consacré. Ça signifie qu'Enoch a marché dans la dimension de l'initiation. Il a été formé par Dieu. Il a reçu des enseignements de la part de Dieu pour saisir les dimensions. Et les dimensions de l'enlèvement. Et de l'autre côté, le mot consacré, ça signifie toute sa vie était une vie qu'il a donnée à Dieu. Ça signifie que c'est dans la dimension de la consécration que tout le processus s'est déclenché. Et avec Élisée a dit encore, lorsqu'on parlait qu'il est de la 7e dispensation, ça signifie c'est le 7e patriarche. Ça signifie en d'autres termes, c'est le genre de l'église qui doit être enlevé. Ça signifie c'est cette église d'aujourd'hui qui est la Odyssée en d'autres termes. Qui est la Odyssée en d'autres termes. Merci beaucoup, aimables téléspectateurs. Vraiment, tu as fait comme émission et tout. Papa, on a tout ça, moi, vraiment. On avait besoin de Enoch, avec les 365, vous pouvez comprendre ici. C'est le jour de l'année, c'est une année prophétique. Et quelle a été la dimension qui était cachée? Chaque jour il marchait, il y a une vie qui agissait en lui. Chaque jour c'était une vague, chaque jour c'était des fleuves d'eau et la mort disparaissait. C'est en sorte que pendant les 365 ans qu'il a vécu chaque année, la mort a disparu. C'était qui? C'est qui d'abord? C'est Enoch. C'était Enoch. Oui, c'était Enoch. Donc, dans Maïcha, il y a une autre dimension. Et on peut dire que de quelle manière on peut marcher avec Dieu pour tuer la mort quotidienne dans notre vie. De quelle manière? Donc, ça, comme ça, c'était intéressant. La sanctification, la crainte de Dieu. Lorsqu'on marche dans la sanctification, on tue la mort. Amen. La mort n'a pas de pouvoir et on amplifie le Saint-Esprit en nous. Et lorsqu'on marche dans le péché, on diminue la grâce de Dieu. Alléluia. Et avec Élisée, par rapport à la foi, papa parlait de la sanctification. Vous pouvez ajouter? La foi, au fait, c'est le résultat de la parole agissant dans l'esprit d'un homme. Moi, je vais donner la définition par rapport à la Bible. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La première partie, l'assurance. C'est mis en anglais parce qu'en anglais on dit faith et substance. Ça veut dire que la foi c'est une substance. En fait, c'est quelque chose de tangible en vous. Que vous ne voyez pas avec l'œil physique. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Si Dieu dit que vous êtes millionnaire, cette parole est une substance en vous. Maintenant, cette parole crée une vision prophétique qu'on appelle l'espérance. Parce que l'espérance, c'est voir l'avenir. Tout à fait. La foi est une substance qui crée l'espérance. Alors, dès que vous avez ça, vous allez voir. Vous allez commencer à vous représenter les choses que Dieu vous a dit. Exactement. Et quand vous commencez à voir ces choses-là, automatiquement, il y aura des manifestations. C'est ça la démonstration. C'est ça, quand vous passez de la voyance à la démonstration, c'est une folie qui est au milieu. Oui. Ce sont des actes qui sont incompréhensibles par l'intelligence de l'homme. Et c'est là que je peux ajouter Jésus dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ça signifie si tu crois, tu verras. Ça signifie une véritable foi crée une vision. Et ce qui fait que la foi, c'est l'attente de ce que nous voyons, ce que Dieu nous a dit. C'est en ces termes-là, si tu crois, tu verras. Ça fait qu'une vraie foi crée la vision de la chose qu'on attend de Dieu. La foi nous commande une marche qui est contraire de la marche selon la vue. Parce que on ne marche pas selon la vue. La vue, ce sont les circonstances. Je suis malade. La foi, c'est une vie de réalité spirituelle. Exactement. Je suis puissant, je suis élevé, j'ai les nations, mais je suis dans une petite maison, je suis dans un petit coin, mais je suis puissant et en croyant à ce que tu vois, il y a maintenant la manifestation. Et la foi, c'est aussi une main invisible qui ramène ce qui est invisible à devenir matériel. Évêque Israël avait déjà prophétisé.
il avait annoncé le changement de saison au mois de mars. Exactement, oui, il avait déjà fait. Alors, je suis venu pour ce qu'on appelle igniting. C'est-à-dire que je suis venu quand tu démarres une voiture et maintenant l'évêque va conduire la voiture. Alléluia. Merci, aimable téléspectateurs de l'Afrique pour moi, je suis émission Peuple de Dieu. Rendez-vous ne pas manquer 3 jours spéciaux. Mais je pense que vous avez les dossiers, peut-être mais rendez-vous à ne pas manquer. C'est jeudi déjà, vendredi de 16h juste à 18h30. Dimanche, j'ai dit bien dimanche. Comment on en a le Souboui, tu n'as pas le temps, où il y a Mangali de 16h juste à 18h30. Tronçon qu'il est la balanda de la révolution avenue Biaï. On est dit que les kabalabala kaboulong qui on peut mettre plein château arche. Hein? On a fait château arche. Viens, on va adorer le Seigneur. Papa, en conclusion, un mot en anglais parce que vous venez de l'Afrique du Sud. Et aussi, vous pouvez aussi lancer votre invitation parce qu'il y a une en tout cas pour lancer. Voilà, je vais parler en anglais pour les anglophones. I want to bless God for this season. You know, this is a very important season where God wants us to change levels. You know? We can't live in doing the same things. I remember one day Samson was using a jaw to beat thousands of people and he killed them all. But when he finished, he threw it on ground, standing for doing new things with new things, doing new level with new weapons, reaching new dimension with new revelation. We can't be in the routine doing the same thing. God wants us to use new things for new dimension. So I invite you in this encounter with God, and I believe that you will be changed. I'm here to pray the Spirit of God and connect you to something that is in you that God wants to actually to boost it up. I tell you the truth that you are not who you think that you are. Hallelujah. And what you see today is not what you should be. In every season there is something new that God wants to do. This is the season I decree that God is raising you here in this country. Remember, this country is in a season where God is looking for mighty men and mighty women. When there is serious issues, God raises serious people with serious revelation. And I see light coming in this nation, in this city. Come and listen to the prophetic voice. It's for you. It's your inheritance. God bless you. God bless you. And I'm here for you. I invite you. God bless you. Praise the Lord. Oh, un mot aussi en français, et parce que vous allez aussi déclarer les oracles de l'Éternel pour terminer cette émission dans la prière. Nous voulons dire que l'évêque disait c'est un homme d'action. C'est un homme qui fait de grandes actions, des actions évangéliques. Et je vais dire qu'il est une bénédiction pour le corps de Christ, une bénédiction pour la vie de Lubumbashi. Que les gens viennent recevoir la les serviteurs de Dieu, exactement, les malades, exactement, les gens qui ont des problèmes. Exactement. Il y a une dimension, pas comme moi, il y a une dimension qu'il faut que chaque peuple y a qui tu es, non, il faut que tu aies une dimension, n'est-ce pas, évêque? Évidemment, évidemment. Dieu qui guérit le maux de tête, il guérit aussi le cancer, il guérit le sida, il guérit une nation, et le Seigneur va le faire. Si vous pouvez proclamer les degrés de l'Éternel, même pour 1 minute, et aussi donner les numéros de contact pour terminer. Je vais décréter une semaine de visitation qui va déclencher les choses qui étaient enfouies dans votre vie. Et ces choses-là, vous en avez besoin pour gérer le temps où nous sommes. Alléluia. Le Dieu des esprits des prophètes qui nous a envoyés, qui nous a donné le mandat de poser les lois, la loi que nous proclamons aujourd'hui
Elle annule toutes les lois Alléluia. qui vous ont enchaîné. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que le ciel s'ouvre. Alléluia. Et que toute âme et tout esprit soit sous l'autorité de Christ. Et que cette ville écoute la voix des prophètes. Au nom de Jésus. Ande Ari Kastu Barenda. Au nom puissant de Christ qui règne dans l'éternité. Amen. Amen. Merci, aimable téléspectateur. Merci, aimable auditeur. Évêque Tonashukuru Sana. Merci pour ces choix. Vraiment, c'est un bon choix, à un bon moment, vraiment à un temps précis. Amen. Et c'est ce temps ici. Avec le numéro de contact, c'est le 0. C'est 081 499 34 85. Chanson qu'il est la balanda de la révolution. Avenue Biaï, alors peuple des dieux, jeudi Léo, mais l'émission Napita. Tout le quoi déjà na culte, 15 vendredi à 16h, venez, nous sommes là, et aussi dimanche décon, mais c'est dimanche décon, 8h30, culte Yakwanje Nanja, il est à 11h30, et 16h30, tout na cellule latena, parce que vraiment, il faut tout chiquer pour seulement pour Mungo, na Mungo à tout ça dit, et surtout avec la Bible dit, mon serviteur montera. Et puis prospérera. Et puis s'élèvera. Aïe aïe aïe. S'élèvera plus haut. Alors, le fâche s'élèvera, montera, nous dimension ingine. Dimension ingine. Aïe aïe aïe. Vraiment, nous vous annonçons qui commence bien, finit très bien. Prends soin de toi. Bye bye.